Merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Nous allons mettre une courte chanson pour
Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est redoutable. Il est celui qui prend de la poussière et qui élève. Et la sœur dit, je ne crains rien. Parce que Jésus-Christ est mon bouclier, Jésus-Christ est ma forteresse. Au fait, c'est ce que la chanson a dit tout au long. Jésus-Christ est tout pour moi, donc je ne crains rien. Parce que c'est Jésus-Christ qui est tout pour moi. Alléluia. Alors, bien aimé, ce n'est pas juste comme ça que j'ai choisi cette chanson-là. C'est par rapport à ce que nous voulons parler aujourd'hui. Les thèmes, je l'ai mis, j'ai eu les titres, le temps de les mettre. La victoire en Jésus-Christ. Si nous comprenons la victoire que nous avons en Jésus-Christ, et si nous comprenons qui est Jésus-Christ pour nous, nous allons vraiment pas pleurnicher. Nous allons nous attacher à lui et nous allons dire, comme la sœur a chanté, il est celui qui prend très bas et qui élève. Et il est celui qui nous garde et qui nous protège. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est redoutable, bien-aimé. Nous allons sans plus tarder, en tout cas, commencer. Ma sœur Céciliena, que Dieu te bénisse, bonsoir, que Dieu te bénisse, alléluia. Nous allons sans plus tarder, bien-aimé. Ma sœur Nisa Sales Gomez, que Dieu te bénisse, bonsoir ma sœur. Nous allons commencer ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse, les bien-aimés, vous qui allez vous joindre à nous pendant ces temps de prière, pendant ces temps où nous voulons partager la sainte parole, les saintes écritures, la parole de Jésus-Christ. Que Dieu vraiment vous visite et que Dieu vous bénisse parce qu'il est Dieu et il est merveilleux. Amen, amen, amen. Pendant la courte chanson, nous avions eu le temps de partager un peu et n'hésitez surtout pas, si vous pouvez inviter quelqu'un, invitez, si vous voulez partager la vidéo, bien aimé. Vous ne le faites pas pour un homme, vous le faites vraiment pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur lui-même sera votre rémunérateur. Alléluia, alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. Alors, bien-aimés, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous recommandons ces moments entre les mains du Seigneur et nous disons au Seigneur vraiment de prendre la direction, le contrôle de ces temps que nous voulons passer ensemble. Nous sommes rien sans lui et c'est lui qui est tout pour nous. Alléluia. Depuis le matin jusqu'à cette heure, il n'y a que lui qui nous a gardés. Ce n'est pas un homme qui nous a gardés et ce n'est pas une force quelconque qui nous a gardés, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous lui sommes vraiment reconnaissants pour son amour, nous lui sommes reconnaissants pour sa bonté, nous lui sommes reconnaissants car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Et avec lui, nous marchons de victoire en victoire. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, car tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant, éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Tu es le véritable Dieu. Gloire te soit rendue, éternel. Ô tendre Père, toi qui nous as gardés, Seigneur, toi qui veilles sur nous, sur nos santé, tu veilles sur nos familles, tu veilles, Seigneur, sur nos projets, tu veilles sur tout ce qui est à nous. Merci et merci encore, car aujourd'hui, il t'a plu, éternel, que nous puissions être là ensemble et que nous puissions partager ta parole, Seigneur. Nous venons nous recommander à toi. Nous sommes sans sagesse. Nous sommes sans intelligence. Tu es la sagesse d'en haut. Tu es celui, Seigneur Dieu de gloire, qui nous remplit, éternel Dieu de gloire, de ta connaissance et de ta sagesse. La sagesse que tu nous donnes au travers de ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Oh, merci de te révéler dans nos vies. Nous voici devant toi, Seigneur. Oh Père, nous reconnaissons ta sainteté, ta seigneurie, et nous reconnaissons aussi nos faiblesses et nos manquements. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de pardonner nos fautes, éternel Dieu de gloire. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles éternelles. Alléluia. Nous te prions, Seigneur Dieu d'amour, de nous laver, nous purifier par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang de victoire, ce sang de gloire. Que le sang de Jésus nous lave et nous sanctifie, éternel, dans le nom puissant de Jésus, le sang de Jésus là où se trouve tout un chacun de nous. Alléluia, alléluia. Nous prions, bien-aimés, et nous demandons au Seigneur, vraiment dans son amour, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Que le Saint-Esprit nous remplisse, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne connaissons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas aller loin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons même pas aller loin. C'est pourquoi nous avons soif de toi.
nous avons besoin de toi. C'est toi qui prends ce qui est au Père et tu nous annonces. Tu nous annonces les choses cachées. Tu nous annonces les oracles de l'Éternel. Tu parles dans nos cœurs. Tu consoles nos cœurs. Alléluia, tu édifies nos vies. Tu édifies nos cœurs. Alléluia, tu changes, Seigneur, la situation de nos vies. Oh, cher Saint-Esprit, tu es Dieu, tu es redoutable. Merci pour ce temps qui glorifie Jésus-Christ, pour ce temps que tu agrées, pour ce temps, Seigneur, parce que tu es vivant, tu es présent et tu agis et tu vas parler et tu te révèles, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Patricia Hélène Blucher, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout un chacun. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Et il est redoutable. Amen, amen. Soyez richement bénis, bien-aimés. Vous qui vous connectez, vous qui vous connectez, voilà. Vous êtes vraiment à une bonne adresse, hein, une bonne adresse où seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth est honoré. Nous n'honorons pas le nom d'une personne, mais seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus-Christ qui est honoré au milieu de nous et c'est un privilège, c'est vraiment une grâce que nous avons de la part du Seigneur, que nous puissions bien aimer nous tenir devant vous. Ce n'est pas parce que nous connaissons plus que vous, loin de là, mais juste la grâce que nous avions reçue de Dieu afin que nous puissions partager avec vous ce que le Seigneur dépose sur nos cœurs. Alors, le thème, vous l'avez vu bien aimé, la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, je l'ai dit tout au début, si nous connaissons, si nous savons la victoire que nous avons en Jésus, nous n'allons pas marcher comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Nous n'allons pas bien aimer, quelle que soit quelle que soit la situation devant laquelle nous pouvons nous retrouver, bien aimé. Nous allons comprendre parce que nous avons déjà compris qui est Jésus-Christ. Nous allons avoir une attitude, nous allons avoir une position, nous allons avoir, bien aimé, un regard qui sera différent des regards de quelqu'un qui n'a pas mis sa confiance en Jésus-Christ. Nous allons lire nous allons faire la première lecture, c'est ce que j'allais dire, dans le psaume 68. Le psaume 68, nous allons d'abord lire du 1er verset au 8e verset et nous allons lire du 20e verset au 21e verset. Si quelqu'un peut écrire les passages bibliques, ça sera une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Alors, psaume 68. Nous lisons au nom de Jésus. C'est vraiment une exhortation. Une courte exhortation, si nous pouvons dire ainsi, une courte exhortation, mais au travers des exemples, c'est pour que nous puissions comprendre, bien aimé, l'importance, l'objectif de ces moments. C'est que toi qui étais en train de pleurer, c'est que toi qui étais en train de promener des regards inquiets, c'est que toi qui étais en train de te poser des questions, est-ce que le Seigneur voit ma situation ou pas? Que tu comprennes que Jésus-Christ voit ta situation et te connaît, que tu comprennes que malgré la situation que tu es en train de traverser, Jésus-Christ n'est pas loin de toi. Il est là parce que tu l'as reçu comme Sauveur et Seigneur. À moins que tu ne l'aies pas reçu comme Sauveur et Seigneur. Mais si tu l'as reçu comme Sauveur et Seigneur, il est là, il est là et il est là. Il est là même quand tu es dans des situations heureuses. Il est là même quand tu es dans des situations difficiles. Il est là. Alléluia. Jésus-Christ, tu es Dieu. Mon Dieu, je ne sais pas, que Dieu te bénisse. Le Seigneur t'aime. Jésus-Christ t'aime. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Ce n'est pas un homme qui est né quelque part. Parce que je vois déjà de quelle doctrine tu es. Je le vois parce que tu viens d'écrire, mais que Dieu te bénisse. Nous faisons l'œuvre de Jésus-Christ qui a répandu son Esprit Saint sur toutes chairs. Sur toutes est chair. Alléluia. Dieu a choisi les hommes comme il a choisi aussi les femmes. Que Dieu soit glorifié. Le psaume 68. Alors, nous lisons à partir du premier verset. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Alléluia. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Alléluia. Chantez à Dieu. Célébrez son nom.
Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Les pères des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans sa demeure. Mais Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, jusqu'à 7, j'avais écrit 8. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans les déserts, psaume. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu s'élève, je ne vois pas cette force-là qui peut l'arrêter. Quand il s'élève pour te bénir, ma soeur, quand Dieu s'élève pour me bénir, ce n'est pas les paroles des hommes, ce n'est pas les pratiques ténébreuses des uns ou des autres, des hommes, des humains ou des forces des ténèbres qui vont arrêter à la main de Dieu d'agir. C'est Dieu qui va agir. Et quand il s'élève, ses ennemis dispersent. Quand il s'élève pour défendre son peuple, quand il s'élève pour défendre ses enfants, ses ennemis dispersent. Alléluia. Quand il s'est levé pour Israël, l'Égypte ne pouvait pas tenir. Il ne pouvait pas résister. Quand il s'est levé pour Israël, Goliath ne pouvait pas résister. Quand il s'est levé pour Israël, même la muraille de Jéricho a obéi. La muraille de Jéricho est tombée. Quand il s'est levé pour Israël, même le soleil et la lune ont écouté la voix d'un homme. Soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Lune, arrête-toi. La lune s'est arrêtée. Parce que Dieu s'est élevé. Parce que Dieu était du côté de Josué et des enfants d'Israël. Quand Dieu s'élève, bien-aimé, ses ennemis fuient devant lui. Parce qu'ils ne peuvent pas résister devant les créateurs, devant ces dieux grands, redoutables, devant le feu dévorant qu'il est. Ils ne peuvent pas résister. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Que dire? Que dire? C'est pourquoi toi et moi, nous devons nous éloigner de tout ce qui est méchanceté parce que nous sommes du côté de la lumière. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. C'est vraiment une victoire pour nous. Nous sommes justes, ce n'est pas parce que nous ne péchons plus ou nous ne péchons pas. Le péché, ce n'est plus notre mode de vie. Nous sommes justes parce que le sang de Jésus-Christ nous a justifiés. Et juste que nous sommes devant le Seigneur, la Bible nous dit, nous nous réjouissons, nous triomphons devant Dieu. Et nous avons des transports d'allégresse. La joie de l'Éternel est notre force. Notre joie, ta joie, ma soeur, mon frère, ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des situations que nous traversons, ne dépend pas de ce que nous voyons ou que nous ne voyons pas. Aujourd'hui, il y a la pénurie de beaucoup de biens. Vous allez dans des magasins, dans des supermarchés, vous trouvez qu'il y a des rayons qui sont vides. Les gens achètent, les gens achètent. Mais celui qui a le Seigneur ne va pas se précipiter dans la peur, mais il va faire ses achats. Parce que le Seigneur, il est celui qui pourvoit à tout. Mais il ne va pas aller faire dans la peur. Parce que si Dieu décide de détruire ce monde, même ceux qui ont fait des tonnes et des tonnes de provisions, ces tonnes-là resteront. C'est pourquoi celui qui est juste se confie en l'Éternel. Nous allons au verset 20 et 21. C'est là, au fait, vraiment plus où nous allons nous attarder. 20 et 21. Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur peut nous garantir de la mort. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Chaque jour, nous sommes accablés. Chaque jour, nous sommes attaqués. Chaque jour, nous sommes injuriés. Chaque jour, mais nous avons cette assurance parce que l'Éternel nous délivre. Il nous délivre des flèches de l'ennemi. Il nous délivre des attaques de l'ennemi. Chaque jour, avoir cette assurance que chaque jour qui commence, j'ai commencé la journée d'aujourd'hui, le Seigneur a permis que je puisse voir la journée d'aujourd'hui et dans cette journée que j'ai commencé, le Seigneur m'a délivré. Dans cette journée que j'ai commencé,
Les projets de l'Éternel pour moi, c'est les projets de bonheur, de paix et non de malheur. Ceux qui ont cherché mon malheur, ils se sont coincés eux-mêmes. Ils se sont créés des problèmes eux-mêmes. Pourquoi? Parce que chaque jour, quand ils viennent m'attaquer, il y a quelqu'un qui me défend. Et celui qui me défend, ce n'est pas un homme. Parce que l'homme va manquer de moyens. Celui qui me défend, ce n'est pas une armée, ce n'est pas des armes physiques, mais celui qui me défend, c'est le Créateur de cieux et de la terre. Alléluia. Cette assurance, si j'ai cette assurance, je sais que Jésus-Christ est en moi. Et j'ai cette assurance. Shalom, shalom, m'a mis la promesse. J'ai cette assurance dans mon cœur que Jésus-Christ, c'est lui qui est mon maître. C'est celui-là qui me défend. C'est celui-là qui combat pour moi. Il y a des choses que moi je ne vois pas. Ce qui se passe dans le spirituel, je ne le vois pas. À moins que le Saint-Esprit me le révèle. Mais lui, il voit ce qui se passe dans le spirituel. Et lui qui voit ce qui se passe dans le spirituel, avant même que je me réveille, il a préparé la journée pour moi. Alléluia. Alléluia, il a préparé la journée pour moi. Chaque jour, je suis accablé, mais chaque jour, lui, il me délivre. C'est lui le Dieu de ma délivrance. C'est lui qui vient au secours de mes faiblesses. Le Jérémie 29, 11 nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur, de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Il dit, mais vous me prierez, le verset après 12, 13, vous me prierez, vous partirez. Je vous exaucerai, vous me chercherez, je me laisserai trouver par vous, si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, le Seigneur est de notre côté, parce qu'il voit la sincérité avec laquelle nous le cherchons. Nous pouvons être à l'église, bien-aimés. Nous pouvons chanter les louanges de l'Éternel. Nous pouvons intercéder, nous pouvons même apporter la parole, prêcher la parole. Mais si notre vie n'est pas attachée à Jésus-Christ, quelque part, c'est comme si nous-mêmes, nous nous exposons. Nous nous exposons nous-mêmes. Et quand l'ennemi nous voit, il n'a même pas peur. Parce que quelque part, il voit des trous en nous. Il voit quelque part que nous n'est pas bien habillés spirituellement. Mais Jésus-Christ veut que nous puissions être des hommes et des femmes qui sont bien habillés spirituellement, qui sont attachés à lui, qui lui font confiance, qui disent, Seigneur, même si je traverse des moments difficiles, même si je suis dans la joie, mais je sais que tu es là. Si je suis accablé, je sais que tu n'es pas loin de moi, parce que tu m'as dit que tu connais les projets que tu as formés sur moi, parce que tu m'as dit que tu me connais par mon nom. Comment je peux savoir ce que Dieu dit de moi, sinon bien aimé que par la prière, sinon bien aimé que par l'accepter, accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur personnel, sinon bien aimé que quand je suis attaché à lui, sinon bien aimé que quand je laisse le Saint-Esprit me conduire. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Regardons ce que la Bible nous dit dans Colossiens 2, le verset 15. Colossiens 2,15 nous dit, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » C'est Jésus-Christ qui parle. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais pourquoi Jésus-Christ est allé à vaincre les autorités et les dominations? Sinon que pour toi et pour moi. Parce que Jésus-Christ sait, sur cette terre où nous sommes, il sait que Satan a été précipité. Il sait que Satan est un tiers des anges qui ont suivi Satan, les anges déchus. Ils ont été précipités. Et ils sont descendus avec colère. Et ils savent que leur temps est compté maintenant là. Donc ils font tout pour oppresser, accabler les serviteurs, les servants de l'Éternel, les enfants de Dieu, ceux qui sont dans la lumière, ceux qui cherchent la face de Dieu. Le Seigneur le sait. Et parce qu'il le sait, lui déjà, il avait tout préparé pour toi et pour moi. C'est pourquoi à la croix, il ne les a pas laissés dans toute leur force. Quand le diable a été précipité, ce que la Bible nous montre, Dieu ne lui a pas enlevé la force qu'il avait, le pouvoir qu'il avait. Dieu ne lui a pas enlevé ça. Mais par contre, quand Jésus-Christ est allé à la croix, c'est là où il a dépouillé de son pouvoir, de son autorité. Il a le pouvoir, il agit. Mais celui qui est avec Jésus-Christ,
n'a pas peur. Parce que Jésus-Christ est plus puissant que ce que les diables et les démons font. Jésus-Christ est plus puissant que les sorciers là de ta famille. Que la sorcière là de ta famille. Jésus-Christ est plus puissant que la puissance de ces magiciens, de cet occultiste. Jésus-Christ est plus puissant. Le problème, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas lui, il est Dieu. Il est clair, il est net dans ce qu'il fait. La vérité, c'est lui-même. La parole, c'est lui-même. Le problème, c'est toi et moi. Comment nous considérons sa parole? Comment nous les considérons? Si vraiment nous les mettons à sa place, nous allons dire comme David, Goliath, tu viens devant moi avec les armes, avec tout ce que tu as, les lances, les javelots. Mais écoute-moi David, écoute-moi Goliath, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as injurié. Une pierre, une parole, Goliath est tombé. Vous voyez? Si nous faisons confiance au Seigneur, c'est comme Moïse devant la mer rouge. Qu'est-ce que tu as? Un bâton. Et nous allons dire, comme Moïse, une parole de réconfort. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui allait intervenir. Ce n'était pas un homme qui est limité. Nous sommes limités, nous les humains. Mais c'est Dieu qui n'est pas limité par le temps ni par les circonstances. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui par contre qui va agir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans 1 Corinthiens 13, nous allons lire. C'est un passage que nous connaissons, qui nous parle de l'amour. C'est Paul qui parle. La Bible dit, maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Jésus-Christ est amour. Jean 3,16. Car il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est amour. L'amour qui s'est donné. Il s'est donné cet amour afin qu'en retour nous puissions recevoir l'amour. Et que nous puissions vivre dans l'amour. Bien aimé, si on n'a pas l'amour pour l'œuvre de Dieu, si on n'a pas l'amour pour le Seigneur, nous n'allons pas aller loin. C'est pourquoi nous allons suivre monsieur tout le monde, madame tout le monde. C'est pourquoi n'importe qui viendra nous parler quand nous traversons des moments difficiles. Quand il y aura quelqu'un qui viendra nous dire, écoutez, pour avoir la solution, il faut aller voir telle personne qui va te délivrer, qui va t'amener je ne sais pas où. Eh bien, tu vas suivre. Tout simplement parce que, excusez-moi, tout simplement parce que tu n'as pas de l'amour pour le Seigneur. Avoir de l'amour pour le Seigneur, c'est avoir de l'amour pour sa parole. Or, la parole, c'est Jésus. La parole était, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, Jean 1 nous le dit, la parole c'est Jésus-Christ lui-même, qui est la lumière, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Paul dit, nous devons avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous retournons dans la parole. Or la parole c'est l'amour. L'amour c'est Jésus-Christ. Il nous dit d'avoir l'espérance. Espérer quoi? Espérer des choses que nous ne voyons même pas maintenant. Nous espérons que ces choses-là arriveront et ces choses-là arrivent. Nous devons avoir ça dans notre cœur. Et au-dessus de tout, Paul dit, tout ça doit être couronné de l'amour. Parce que l'amour est au-dessus de tout. L'amour, c'est Christ. Dans Matthieu 8, 27, c'est un passage que nous connaissons peut-être. Ça, c'est les disciples. Les disciples, ils sont avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Maintenant, ils doivent traverser, aller de l'autre bord. Ils vont prendre la barque. Ils sont montés dans la barque. Et dans la barque, au milieu, la barque arrive au milieu de l'eau. Il y a les tourbillons, le vent est contraire. Les disciples disent, Jésus, ne t'inquiète-tu pas que nous puissions mourir. Écoutons. Dans Matthieu 8, oui, c'est ça, verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Parce que si nous remontons, il leur dit, le verset 26, d'abord le verset 25, les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons.
il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaçant le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Les gens qui disent ça, c'est les gens qui étaient avec Jésus, les gens qui ont mangé avec Jésus, les gens qui ont dormi avec Jésus, les gens qui ont marché avec Jésus, les gens qui ont vu des grandes choses que Jésus-Christ a fait, comment Jésus-Christ a multiplié les pains, comment Jésus-Christ a délivré, comment Jésus-Christ a guéri. C'est les gens qui ont vu tout ça. Les gens à qui Jésus-Christ a donné la mission d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples. Et Jésus-Christ les a envoyés. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Ils sont allés et tu sais que Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ les a accompagnés. Ils sont revenus même dire à Jésus, Maître, les démons même nous ont été soumis en ton nom. Et Jésus-Christ s'est dit, écoutez, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Les disciples. Maintenant, les disciples se trouvent devant une situation. Là, ils vont périr. Parce qu'en fait, ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Peut-être ils ne savent pas nager, peut-être à part peut-être Pierre et les autres qui étaient déjà des pêcheurs. Les autres, non. Le vent est vraiment contraire. Même Pierre, dedans, il ne pouvait rien faire. Ils avaient peur. Mais entre-temps, Jésus-Christ est avec eux. Ils disent, mais Jésus, comment tu ne dis rien? Comment tu dors pendant que nous sommes en train de périr? Jésus-Christ se réveille, il a dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Maintenant, ces trois choses doivent être en nous, la foi, l'espérance et l'amour. Gens de peu de foi. Je me suis posé la question. Les disciples connaissaient-ils bien les maîtres qu'ils servaient? Quand Jésus-Christ va dire, qu'est-ce que les gens disent de moi? Nous connaissons la réponse. Tu es le prophète, tu es ceci, tu es cela. Mais vous, qui dites-vous de moi? Qui dites-vous que je suis? Nous avons déjà, par la grâce de Dieu, j'ai donné cet enseignement. Qui dis-tu que Jésus-Christ est pour toi? Qui il est? Le grand problème, c'est ça, au fait, bien-aimé. Si nous connaissons qui Jésus-Christ est pour nous, tu sais ce que Jésus-Christ est pour toi, tu vas t'attacher à lui. Donc, même quand le vent sera contraire, tu ne vas pas regarder au vent contraire, mais au contraire, tu vas regarder à celui qui a ta vie dans sa main. Le psalmiste disait dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Parce qu'il a su compter sur l'Éternel. Il a su compter sur ses dieux. Il savait que les jours comme la nuit, c'est lui qui me garde, c'est lui qui me protège. Les jours comme la nuit, c'est lui qui combat pour moi. Même quand Saül voulait le tuer, mais Dieu était là pour le protéger, il n'est pas mort. Même quand son fils Absalom voulait le tuer, mais Dieu était là, il n'est pas mort. Il sait que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je sais que la victoire que j'ai besoin aujourd'hui, la journée, cette victoire-là est en Jésus-Christ. Je sais que la victoire que j'ai aujourd'hui, la nuit, ce soir, cette victoire-là est en Jésus-Christ. Bien-aimé, celui qui voit, qui connaît, qui est Jésus-Christ, va marcher selon lui. Et cette personne-là va dire, même quand je suis accablé, l'Éternel, tu me délivres. Oui, je serai accablé. Oui, je serai attaqué. Oui, les gens me diront du mal de moi. Oui, les gens vont me dénigrer. Oui, les gens vont me saboter. Oui, les gens vont me calomnier. Oui, ils le diront. Mais moi, je sais une chose, que la personne qui m'a choisi, c'est lui aussi qui a ma vie entre ses mains. Ainsi, je peux dire, comme le psaume 68, comme nous venons de le lire, bien-aimé, chaque jour, je suis accablé et chaque jour, l'Éternel me délivre. Il est le Dieu de ma délivrance. C'est lui qui m'accorde la délivrance. Le Seigneur combat pour nous, même quand nous ne savons même pas que nous sommes en train de combattre. Pendant notre sommeil, ce qui se passe tout autour de nous, si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux et nous montrer dans les immeubles où nous sommes, dans les quartiers où nous sommes, peut-être même dans nos familles, peut-être même dans nos belles familles, dans nos milieux du travail, là où nous sommes, nous ne savons pas qui est qui, même là où nous travaillons, nous ne savons pas qui est qui. Toutes ces personnes qui sourient avec toi et qui partagent peut-être les pains avec toi, les gâteaux avec toi, les repas avec toi, tu les connais? Tu connais leur état d'âme. Tu sais ces personnes-là quand ils partagent les repas avec toi, les pensées de leur cœur. Tu connais ces personnes-là
personnes-là, quand ils sortent de chez eux et ils viennent travailler, tu connais les pensées de leur cœur. Ces personnes que nous croisons dans les supermarchés. Aujourd'hui, là, les supermarchés sont pleins. Les gens, il n'y a pas possible du monde. Est-ce que nous connaissons toutes ces personnes? Nous connaissons la caissière là où nous sommes passés. Nous connaissons la personne qui est en train de prendre les fruits à côté de moi. Nous ne les connaissons pas. Nous savons si c'est une personne physique comme toi ou c'est une personne qui vient du monde des ténèbres. Nous connaissons cette personne qui nous regarde mal. Nous ne les connaissons pas. Accablé, chaque jour, le Seigneur me délivre. Le Seigneur est ma délivrance. J'ai dit aux femmes messagères, soulignez ces passages. Bien-aimés, soulignez ces passages. Le psaume 68 de 20 à 21. Chaque jour, je suis accablé. Chaque jour, l'Éternel me délivre. Parce qu'il est le Dieu de ma délivrance. Mais comment je vais le considérer comme le Dieu de ma délivrance si moi, dans mon cœur, dans ma vie, je ne compte pas sur son amour ou je ne compte pas sur lui. Car Dieu a tant aimé le monde. Et ça, c'est devenu une chanson. C'est l'hymne, non? Nous chantons ça. Nous le disons, nous le proclamons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, j'écris en toi, tu es amour, et toi l'amour, tu t'es donné dans ma vie. Maintenant que l'amour s'est donné dans ma vie, moi en retour, je vais accepter cet amour comment? Sinon que par l'amour, que moi j'accepte cet amour. J'accepte cet amour par l'amour. L'amour qui m'a été donné, moi je donne aussi cet amour. Je vais donner cet amour en aimant la parole. Je vais donner cet amour en obéissant à la parole de Dieu. Regardez, les disciples disent qui est celui-ci, à qui obéissent même les vents et la tempête. Qui est celui-ci? Donc, les vents et la tempête obéissent à Jésus-Christ. Et les problèmes que tu as, les problèmes que j'ai, ces problèmes-là ne vont pas obéir à Jésus-Christ. Ces problèmes-là vont obéir, non? Il suffit que Jésus-Christ s'élève. Il suffit que Jésus-Christ dise à ces problèmes, arrête. Même à la maladie, tais-toi. La maladie va se taire. Le problème, c'est Jésus-Christ qui a la commande de tout. C'est lui. Quand il va décider, ce qu'il a décidé arrivera. Personne ne l'empêchera de faire ce qu'il a prévu d'accomplir dans ta vie. Les projets, Jérémie 29, 11, nous l'avons dit, bien aimé, c'est la Bible. Les projets de l'Éternel, c'est le bonheur, c'est la paix. Et non les malheurs. Non, les malheurs. C'est le bonheur et la paix. Mais le Seigneur peut permettre certaines situations dans nos vies. Le Seigneur peut permettre que nous passons par des moments difficiles. Et ces temps difficiles nous accablent. Et le psaume 68 nous dit, chaque jour, quand les problèmes nous accablent, Dieu nous délivre. L'Éternel nous délivre. Donc, voyons la délivrance de l'Éternel chaque jour qui commence. La journée d'aujourd'hui a commencé. Je sais que la journée, je ne suis pas seule. Je ne commence pas la journée seule. C'est pourquoi les matins, je recommande ma journée entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, c'est pour lui dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. C'est toi et toi seul qui va me conduire. Ma famille entre tes mains. C'est toi, Seigneur, qui connais tout de nous. Tu connais tout de nous. Et tes projets pour nous, c'est les projets de bonheur, de paix et non de malheur. Jean 14 nous dit, nous allons lire Jean 14. Alors, Jean chapitre 14, nous allons lire le verset 15 et le verset 21. Le verset 15 nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors, le verset 21, le verset 21 nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements. Garder les commandements, comment on va garder quelque chose qu'on ne connaît pas? Il faut connaître ses commandements pour les garder. Et comment on peut connaître les commandements de l'Éternel? Sinon qu'en lisant la Bible. Nous lisons la parole de Dieu
Nous voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Nous acceptons cette parole, nous obéissons à cette parole et nous disons au Saint-Esprit, je suis rien sans toi, je suis sans force. Viens à mon secours, je vais obéir à cette parole. Et quand Dieu me demandera de me séparer de quelque chose qui l'empêchait d'agir dans ma vie, de quelque chose qui amenait les ténèbres à moi, je vais obéir. J'obéis et je me sépare de cette chose-là. Là, j'aime Dieu. Parce que j'ai obéi à sa parole. Si je n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire que je n'ai pas de l'amour pour lui. Bien que l'amour de Dieu est toujours là. Bien aimé, l'amour de Dieu est là, mais des fois nous-mêmes nous refusons cet amour. Des fois nous-mêmes nous nous séparons de cet amour. Et si nous nous séparons de cet amour, nous allons où? Nous allons où? Parce que si nous sommes dans cet amour, c'est la lumière. Et si nous nous séparons de cet amour, c'est les ténèbres. En ce moment-là, bien aimé, au lieu de marcher dans la victoire, nous allons marcher la tête basse. Au lieu de marcher dans la victoire, nous allons marcher dans la défaite. Dans la défaite va nous accompagner. Au lieu que ce soit la victoire qui nous accompagne. Oh, le psalmiste va finir le psaume 23. Que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le bonheur, la grâce m'accompagneront. La grâce de l'Éternel, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui fait que nous puissions parler. C'est la grâce. C'est la grâce, bien-aimée. Nul était la grâce, on ne pourra même pas parler. On ne pourra même pas ouvrir la Bible. C'est la grâce. C'est la grâce qui fait que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est la grâce, bien-aimée. Et le bonheur de l'Éternel, alléluia, le bonheur de l'Éternel, c'est la main de l'Éternel qui nous accompagne. Cette main qui s'accompagne avec le bonheur. Et cette main nous accompagne. Et le bonheur nous accompagne. Et la grâce nous accompagne. Là, nous comprenons que nous ne méritons rien. C'est juste la grâce. Donc, même dans les combats de ma vie, je ne mérite rien. Je ne mérite même pas que je sois combattu. Si les gens me combattent, c'est parce qu'ils trouvent quelque chose à moi, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu les gens jeter des pierres sur des mangues non mûres. Hein? Les fruits qui sont pas encore en maturité. Ils jettent sur les fruits qui sont mûrs. Ils jettent pourquoi? Parce qu'ils veulent que les fruits là tombent peut-être pour qu'ils puissent les ramasser. Si les gens t'attaquent, c'est parce que tu as de l'importance. Si les gens nous attaquent, c'est parce que nous avons de l'importance. Si on n'avait pas de l'importance, ils n'allaient pas nous attaquer. Donc je dis Seigneur, merci parce que par ta grâce, les gens viennent chercher à m'accabler, ils m'attaquent. Parce que tu m'as donné quelque chose de très fort. Et ils voient cela, ils viennent m'attaquer. Mais je sais qu'ils vont pas me ravir ce que tu as mis en moi. C'est pourquoi, Seigneur, je me confie en toi parce que tu es celui qui me délivre. Tu es celui qui me délivre. Le Dieu de ma délivrance. Alléluia. Le Dieu de ma délivrance, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jour après jour. Quand le matin, nous commençons la journée comme ça, bien aimé, nous n'allons pas craindre les mauvaises nouvelles. Nous n'allons pas les craindre. C'est vrai, nous prions, Seigneur, je ne veux pas de mauvaises nouvelles. Ça ne nous arrange pas. Ça nous dérange. Mais le Seigneur peut permettre de nos mauvaises nouvelles. Ce n'est pas pour nous engloutir. Au contraire, c'est pour relever la tête. C'est pour relever la tête. C'est pour qu'ils nous témoignent. Qu'ils disent, tu as vu mon serviteur, tu as vu ma servante. Il n'y en a pas comme elle, il n'y en a pas comme lui. Comme il a témoigné Job. Job a dû passer, il a été accablé par la maladie, par la mort de ses enfants. Et c'est Dieu l'a laissé. Dieu ne l'a pas laissé parce que Job a compris que je suis accablé, mais Dieu me délivre. Dieu, c'est le Dieu de ma délivrance. Le psaume 68, de 20 à 21. Dieu, c'est le Dieu de ma délivrance. Demeurons dans la délivrance que le Seigneur nous donne, bien-aimés. Ne sortons pas de la présence du Seigneur. Ne sortons pas de la présence de Dieu. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui vient à notre secours. Il est celui qui nous libère. Alléluia. Alléluia. Ne sortons pas. Il y a beaucoup de faux maintenant. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Mais nous ne sortons pas du vrai là où nous sommes. Jésus-Christ est dans le vrai. Et notre victoire, c'est en Jésus-Christ. La victoire en Jésus-Christ. Bien aimé, le Seigneur veut que nous puissions marcher de victoire en victoire parce qu'il est celui qui nous délivre de tout ce qui nous accable. Il est celui qui nous délivre de tout ce qui nous accable. Les choses nous accablent. Les situations nous accablent. Les problèmes, la santé. Il y a des choses qui nous accablent. La parole des gens et tout ça, je l'ai dit au début. Mais Jésus-Christ est là pour nous délivrer parce qu'il est le Dieu de notre délivrance. Et quand on voit la délivrance, on voit les saluts que le Seigneur nous donne. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Les sorciers, ils seront là. Les occultistes, ils seront là. Jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra pour chercher l'église. Et même quand l'église, l'enlèvement se fera, les sorciers vont continuer à agir sur cette terre. Pendant la grande tribulation, ils vont agir. Mais il y aura un temps où ils n'agiront plus. Ça sera la fin. Où leur maître, le diable, sera lié, jeté dans les temps de feu. Et aussi les acolytes du diable, liés, jetés dans les temps de feu. En ce moment-là, nous ne serons plus accablés. Parce que nous aurons un nouveau corps. Parce qu'il y aura que Jésus-Christ dans notre présence. Nous ne serons plus accablés. Parce que celui qui nous a accablés est déjà lié. Il n'aura plus aucune force pour jeter des flèches. Aucune force pour agir. Aucune force. C'est maintenant le Seigneur permet aussi pour que nous puissions nous attacher à lui, pour que nous puissions voir sa puissance et son autorité. Et voir comment j'ai été attaqué et comment le Seigneur m'a délivré. Comment j'ai été attaqué et comment le Seigneur est venu vraiment se manifester dans ma vie. Vous voyez bien aimé, parce que notre Dieu est Dieu. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est Dieu. Il est Seigneur. Alléluia. Je dois charger. Bon. Notre Dieu est Dieu. Vous voyez bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Et c'est un rappel, c'est des choses que nous connaissons déjà. Mais ça ne fait pas du mal si entre nous, dans la présence du Seigneur, nous nous rappelons la parole que nous avions déjà lue et que nous lisons. Les projets de l'Éternel, c'est le bonheur et la paix. Vous me chercherez, vous partirez, je vous exaucerai, et je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Quel Dieu merveilleux que nous avons. Quel privilège que nous avons, bien-aimés, de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez les gens qui sont perdus, les gens qui sont attachés dans les sciences occultes, les gens qui sont perdus, aujourd'hui qui rentrent dans les cabales juives, les gens qui sont perdus, qui suivent des prophètes, entre guillemets, qui ne sont pas appelés par Dieu. J'ai trouvé un film, c'est un film nigérian, mais traduit en français. Ce film-là parle des faux prophètes. C'est l'histoire, au fait, il y a un faux prophète et un faux pasteur. Et il montre comment ce prophète-là est devenu prophète et comment il agit pour attirer les gens. Et c'est des choses qui se passent maintenant. Je pense que tout ça, ils ont joué, mais c'était pour avertir aussi le monde, pour avertir aussi les gens qui vont suivre ces films-là, pour dire attention, l'ennemi agit et il agit encore. J'ai partagé ça sur ma chaîne YouTube. Je vais voir si c'est possible. Je vais le mettre sur ma page Facebook. Hein, si vous pouvez regarder. C'est traduit en français en tout cas. Vous allez comprendre. C'est compréhensible. Ils ont bien traduit ça. Et la fin de ces gens-là, on ne se moque pas de Dieu. Restons attachés au Seigneur. Restons dans la vérité. Et ainsi, nous n'allons pas nous tourner dans la boue. Les gens ne vont pas nous amener dans la boue, nous faire avaler je ne sais pas quoi. Certaines choses, quand je vois ces films-là, mais c'est des choses qui se passent. Je vois quand ces prophètes-là prophétisent sur ces dames, la fausseté qu'il est en train de dire aux dames. Et les dames là disent Amen, Amen, Amen. Et pourtant, franchement, mais quelque part, ils ont fait que jouer, mais des choses réelles qui se passent aujourd'hui. Les gens qui se font abuser par des faux prophètes. Tout simplement, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Parce que si nous avons confiance en Dieu, même quand ces faux prophètes vont se présenter devant nous, quand ces faux pasteurs vont se présenter devant nous, le Saint-Esprit parlera dans nos cœurs. Même si tout à l'heure, tout de suite, on est avec eux, on parle, on dit oui, 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 oui. Mais dès qu'on va les quitter, le Saint-Esprit va sonner à la porte de notre cœur. Pour nous dire, mon fils, ma fille, regarde là où tu veux aller, c'est pas là. Je suis pas là. Je suis pas là, mon fils, ma fille, je suis pas là. Ressaisis-toi. Je ne suis pas là. Bien-aimés, voilà le peu que nous voulions partager ensemble. Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Celui-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui est celui-ci qui a vaincu les dominations, les autorités, les dominations des ténèbres? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui est celui-ci qui nous délivre chaque jour quand nous sommes accablés? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui est celui-ci qui s'est donné
à nous, qui nous a donné sa parole et qui s'est donné à nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui est celui-ci qui a quitté le trône de gloire pour nous sauver? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth s'est donné. Et Jésus-Christ de Nazareth frappe à la porte de ton cœur. Il frappe. Il dit, si tu m'ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi. Je ferai ma demeure en toi. Je te sauverai. Tu n'auras plus, tu vas plus connaître la seconde mort. Tu vas vivre la vie. Jésus-Christ se frappe. Vous voyez quelqu'un qui s'est donné à nous, qui nous donne sa victoire, qui nous donne sa grâce. Il nous accorde la grâce. On n'a pas demandé, il nous la donne. Gratuitement, il nous la donne. Gratuitement, il nous a donné le salut. Gratuitement. On lui a rien donné en retour. On lui a même pas demandé de nous sauver. Mais lui, il a fait. Il nous a pas sauvés pour après nous voir périr. Et toi aussi et moi aussi, ne cherchons pas à périr pendant que Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour nous voir périr. Il nous a sauvés pour nous voir vivre l'éternité avec lui. Dans la victoire, parce qu'il est le Dieu de la victoire. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen, amen, maman Emilienne. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Voilà l'opportunité. Dites au Seigneur tout simplement, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Pardonne mes fautes, libère-moi Seigneur. Parce que tu es celui qui a tout fait pour moi. Et moi, je veux juste m'abandonner dans ta grâce, afin que ta grâce me conduise. Si je m'abandonne dans ta grâce, je sais que tu es le Dieu de ma délivrance, même quand je serai accablé, même quand j'aurai des problèmes de santé, même quand je serai dans le chômage, même quand je serai dans la stérilité, même quand je connaîtrai je vais perdre mon père, ma mère, mais je sais qui tu es. Je me mets dans ta grâce et je m'abandonne dans ta grâce. Que ta grâce me conduise. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, tu es Dieu. Merci Père pour ta parole. Éternel Dieu souverain, merci pour cette parole que tu as déposée sur notre cœur. Tu nous as parlé à nous-mêmes et tu voulais que nous puissions partager aussi avec les bien-aimés. Bénis tout un chacun. Bénis Seigneur Dieu de gloire, mes soeurs, mes frères, ceux qui vont nous suivre en différé. Révèle-toi dans leur cœur, que celui qui ne t'a pas reçu comme Sauveur et Seigneur, celui qui va faire la rencontre aujourd'hui avec toi, éternel, que les cieux soient dans la joie, éternel Dieu de gloire pour un seul pécheur qui se répand, que quelqu'un, Seigneur, dise, Jésus-Christ, je te reçois comme Sauveur et Seigneur, que quelqu'un dise, Jésus-Christ, pardonne mes fautes, que quelqu'un dise, je reconnais que j'ai conduit ma vie toute seule, que quelqu'un dise, Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est toi qui vas me conduire, conduis-moi, que quelqu'un dise, Jésus-Christ, j'accepte de marcher dans ta grâce, de m'abandonner dans ta grâce parce que tu m'as accordé la grâce. Que quelqu'un dise, j'ai compris, Jésus-Christ, que tu as vaincu les principautés, les autorités, pour que je sois dans la paix, dans la joie. Que quelqu'un dise, oh Jésus-Christ, merci, parce que chaque jour, même quand je suis accablé, tu es celui éternel qui me délivre. Tu es le Dieu de ma délivrance. Que quelqu'un dise, oh Jésus, j'accepte d'obéir à ta parole, en dépit de mes faiblesses, mais je m'abandonne à ta grâce. Que quelqu'un dise que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent dans cette soirée. Merci Père pour la victoire et la délivrance que tu nous accordes dans cette soirée, à nous et à chaque membre de nos familles. Nous sommes entre tes mains, nos familles aussi entre tes mains. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, la servante de Dieu, maman. Louisiana Moutombo, sois richement bénie maman. Maman Emilienne, sois bénie. Ma soeur Nisa Salès Gomez, sois bénie. Ma Chantal Elkouri, sois bénie. Ma soeur Brigitte Rossi-Rose, sois bénie. Soyez bénie, moi Nanabilaka. Soyez bénie, Bénédicte Aurore. Soyez bénie, moi Siamabondeli. Soyez bénie. Soyez bénis, alléluia. J'avais vu quelques noms aussi, maintenant je ne vois plus, excusez-moi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Demeurons dans les Seigneurs. Nous sommes sur Facebook tous les mercredis. Nous sommes aussi sur YouTube. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous avons les messagers de Jésus-Christ TV. Ça, c'est la nouvelle chaîne. Vous pouvez vous abonner. Nous avons aussi Micheline Kouchenza TV. C'est la chaîne qu'on a depuis un moment. Vous pouvez vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Nous avons des enseignements bibliques, ce sont des chaînes chrétiennes. Nous avons des analyses bibliques que nous, devant certaines situations
que nous dit la Bible. Nous nous appuyons sur la Bible pour analyser certaines situations, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que je vous mettrai ce film-là. J'espère sur YouTube c'est passé. J'espère que sur Facebook aussi ça va passer. Mais on nous montre vraiment comment les faux prophètes, c'est des choses que nous connaissons de toute façon. Hein. Il n'y a rien de nouveau, c'est des choses que nous connaissons. Mais ça nous interpelle quand même. Moi j'ai regardé le film là, ça m'a beaucoup interpellé. C'est un film chrétien, hein, nigérien. Et ça m'a, j'ai dit, écoutez, je vais le mettre au fait. Peut-être que ça va aider quelqu'un aussi à se dire, écoutez, là où je suis, il y a des gens qui me trompent pour qu'ils puissent se ressaisir et revenir sur les bons. Nous sommes vraiment dans les bons, hein, sur cette plateforme. Nous sommes dans les bons. À part la Bible, nous n'avons pas autre chose. À part le nom de Jésus-Christ, nous n'avons pas un autre nom que Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous donnons rendez-vous, bien-aimés, la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mercredi dernier, je ne pouvais pas, j'ai toussé, j'étais vraiment enrhumé. Je ne pouvais même pas, j'éternuais à tout moment. Donc, je ne pouvais même pas me tenir comme ça. J'ai dit, bon, je ne le fais pas. Donc voilà, tout simplement, sinon ça serait dérangé chaque fois. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Voilà, nous sommes en bonne santé. Que le Seigneur soit glorifié. On se donne rendez-vous prochainement. Abonnez-vous, abonnez-vous sur notre page La Servante de Dieu Micheline Kouchenza, sur nos chaînes YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous. Si vous êtes sur TikTok aussi, voilà, nous sommes sur des réseaux sociaux, mais avec un seul objectif, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Soyez richement bénis. Au revoir.